Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette principale édition. Le sommaire, c'est tout de suite. Toutes les femmes prêtes pour un bon déroulement du scrutin le 24 février prochain. Déclaration du ministre de l'Intérieur après sa rencontre avec le président de la Sénat. Près de 1 200 000 cartes d'électeurs distribuées entre novembre 2017 et janvier 2019. Pas moins de 272 000 cartes non encore remises aux bénéficiaires. C'est le constat fait par le GRADEC au niveau de 22 départements. Le GRADEC qui justement a fait face à la presse ce lundi, compte rendu dans cette édition. Et puis à Bombay, plus d'une trentaine de blessés dans une bataille rangée entre étudiants de l'université de Bombay et ceux de l'Institut supérieur de formation en agriculture rurale. Les cours ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre. La suite du journal de la campagne, mais cette fois-ci en français, ce sera avec Astoumen Tchoub que vous retrouverez dans la deuxième partie de cette édition. Voilà pour le sommaire, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous, un journal que nous ouvrons tout de suite avec cette rencontre du ministre de l'Intérieur et du patron de la Sénat. Au menu, finalisation des derniers réglages avant les élections, notamment le point sur la distribution des cartes d'électeurs, la mise en place de l'Observatoire national et international. En marge de la rencontre, Aly Ngouille Ndiaye a tenu à rassurer les citoyens quant à la sécurisation optimale du scrutin. Les détails, c'est avec Aïssatou Paye. À quelques jours des élections, le ministère de l'Intérieur fait le point sur la distribution des cartes d'électeurs. La rencontre d'échange et de partage avec le Sénat et les autres acteurs a permis quelques éclairages. Nous leur avons fait un point sur le déroulement du processus électoral, sur la mise en place du matériel électoral, sur la distribution des cartes d'électeurs, sur la formation, sur les observateurs. Également reçu de la Sénat certaines de leurs préoccupations, des questions qui concernent certaines de leurs préoccupations et nous pensons que dans l'ensemble nous avons apporté en tout cas les réponses adéquates. Globalement la réunion s'est bien passée. Pour la Sénat, tout est au point. Et également l'opinion nationale et internationale sur les différentes mesures que le gouvernement a prises pour que le scrutin soit sécurisé et que les Sénégalais puissent aller voter tranquillement. Des observateurs qui viendront nous assurer que l'élection se passe dans de bonnes conditions, dans le cadre de la légalité, compte tenu des standards internationaux de l'observation internationale qu'on a mis en place et que nous avons signé avec ces organisations. Quant au ministre de l'Intérieur de préciser que le vote se fera dans les meilleures conditions possibles. Nous avons environ 6400 et quelques, je pense, lieux de vote au niveau du territoire national. Un peu plus de 5000 sont sécurisés par l'armée. Le reste, c'est à peu près moitié-moitié, environ 1400-1500 entre la gendarmerie et la police. On n'aura pas de problème pour sécuriser les lieux de vote, pour sécuriser le vote. Parce que qui dit sécuriser les lieux de vote, c'est sécuriser le vote. Parce que leur mission va jusqu'à la remise des PV aux ayants droit. Prochaine étape, visite dans certaines régions, histoire de voir que tout le matériel est bien en place. Près de 1 200 000 cartes d'électeurs distribuées en dehors de la supervision de la Sénat dans la période allant de fin novembre 2007 à janvier 2019 et 272 000 cartes non distribuées, non encore remises aux bénéficiaires au niveau de 22 départements. Ce sont là les résultats et constats faits par le groupe de recherche et d'appui pour la démocratie participative et la bonne gouvernance à l'issue des tournées qu'il a effectuées. Le GRADEC a fait face à la presse pour faire part justement des résultats de sa tournée de suivi et d'évaluation de la distribution des cartes d'électeurs. Le point, c'est avec Mohamedou Lamine Ndiaye. 72 141, c'est le nombre de cartes restantes non distribuées dans 22 départements, contrairement aux chiffres donnés par le ministre de l'Intérieur qui est de 242 902 cartes non distribuées au niveau national.
C'est le constat qu'a fait le groupe de recherche et d'appui pour la démocratie participative et la bonne gouvernance, GRADEC, durant leur mission effectuée sur le territoire sénégalais. Les résultats de la distribution des cartes publiées par les autorités entre la date du 25 janvier et celle du 1er février 2019 mentionnent que le total des cartes restantes est de 242 902 cartes, soit un pourcentage de 3,76%. Alors que les données que nous avons relevées durant la mission, rien que dans un peu moins de la moitié des circonscriptions électorales, soit 22 départements, indiquent un nombre bien supérieur qui est de 272 141 cartes restantes. Selon Ababacar Fall du GRADEC, l'éclatement des bureaux pourrait impacter sur le vote. Dans certaines localités également, nous avons noté que les modifications de la carte électorale ont eu pour conséquence d'amener l'électeur à un nouveau lieu de vote qui est quand même situé à des dizaines de kilomètres de son domicile. Ça, nous l'avons noté dans le département de Tamba, à Ndoga Babakar, où des électeurs, au nombre de 110, sont envoyés à 50 km de leur ancien lieu de vote. Tirant des leçons de cette situation, le GRADEC recommande aux autorités de prolonger le retrait des duplicata jusqu'au 22 février. Nous avons noté, pour le saluer, que les autorités ont décidé de procéder à la confection de duplicata aux citoyens figurant sur le fichier électoral et qui n'arrivent pas à localiser leur carte d'électeur. Et nous pensons qu'une large diffusion, une large communication en tout cas devrait être faite sur cela et ces opérations devraient à notre avis continuer jusqu'au 22 février. L'absence de représentants des partis politiques dans les commissions de distribution des cartes a été soulevée. Pour le GRADEC, il serait nécessaire de prendre en charge des représentants pour la dite commission. À présent, parole aux Sénégalais de la diaspora. Ceux de l'association Otra Africa ne se sentent pas concernés par les programmes des différents candidats à l'élection présidentielle. Ils aimeraient que leurs préoccupations soient prises en charge. Des requêtes qui ont pour nom accès à l'état civil, production de documents administratifs, entre autres. Nous écoutons Souleymane Aliou Diallo, membre de l'association Otra Africa, au micro de Chef Diop. Durant tout ce processus de campagne, ces derniers jours, nous avons entendu et nous avons vu les candidats faire des déclarations. Mais comme Sénégalais de l'extérieur, nous restons sur notre faim à travers les déclarations engagées, fermes et déterminées par rapport à des projets de société concernant les Sénégalais de la diaspora pour les 5 prochaines années. Certains ont fait des broches, ont fait des ébauches, mais la détermination, l'engagement ferme sur lequel nous, demain, on peut faire une évaluation, nous ne l'avons pas senti de nos candidats. Nous attendons un peu plus d'engagement, nous dire comment ils veulent gérer les Sénégalais de la diaspora pour les 5 prochaines années. On a vu des programmes, mais néanmoins, nous n'avons pas senti une fermeté, une volonté exprimée, engagée, déterminée avec des points indicatifs pour la vie des Sénégalais de l'extérieur. Nous ne sommes pas habilités à faire des recommandations ou bien des appels ou bien des qui, ce n'est pas à nous de le faire, mais nous demandons aux Sénégalais de la diaspora d'être conscients que parfois il y a l'aspect politique, mais après la politique, il y a une vie réelle qui nous concerne et nous attendons nos gouvernants sur ces situations au quotidien. Et autre catégorie sociale qui ne se retrouve pas à travers les programmes des différents candidats, c'est la Fédération des femmes de la société civile qui tient à rappeler aux candidats à l'élection présidentielle du 24 février prochain la place que devrait avoir la gente féminine dans le discours électoral. À ce propos, nous écoutons Rokhaya Gassama, elle est présidente nationale du COSEF au micro de Thioromar Ndiaye. On a vraiment examiné le programme des différents candidats et nous nous sommes rendus compte que tous les besoins spécifiques des femmes, même si certains candidats ont effleuré un peu la prise en compte des femmes sur certains axes, nous nous sommes rendus compte que les besoins des femmes ne sont pas pris en charge. Les axes sur lesquels nous avons mis l'accent concernent la participation citoyenne, concernent l'accès des femmes aux instances de décision, concernent la santé, concernent l'éducation, concernent l'énergie, les violences faites aux femmes. Nous avons interpellé et tout le monde attend. Tout le monde attend, toutes les femmes attendent, vraiment, en tout cas les femmes qui sont membres de cette plateforme-là.
Parlons à présent de la cellule de communication de Benno Bokk Yakaar qui se dit très remontée contre l'opposition. Elle fustige ce qu'elle considère être une campagne de dénigrement contre les membres de l'opposition. Mao Diouf et compagnie n'ont pas manqué de dénoncer la tentative de dresser des confréries religieuses entre elles. Nous écoutons Pape Mao Diouf, responsable de la cellule com de Benno Bokk Yakaar, au micro de Habib Faye. On poursuit sa campagne de dénigrement de la fiabilité du processus électoral, notamment en parlant de bureaux fictifs. Comment peut-on identifier des bureaux fictifs avant les élections? C'est à se dire qu'ils ne vont pas s'imaginer qu'il y a des bureaux fictifs sur la planète Mars ou quelque part dans un lieu imaginaire. Alors que tous les candidats ont reçu le fichier électoral et la carte électorale depuis le 3 février 2019. Nous dénonçons par ailleurs la dangereuse, hypocrite, irresponsable tentative d'une frange de l'opposition de dresser les confréries religieuses entre elles. Puisque depuis quelque temps, nous constatons pour le déplorer que de nombreux messages vocaux qui circulent dans les réseaux sociaux essaient de diviser les Sénégalais en les opposant vicieusement les uns contre les autres sur une question aussi sensible que la religion. Puis à Bombay, je vous l'annonçais en titre de 5, le nombre de blessés est passé à une trentaine dans la bataille rangée qui a repris ce matin entre étudiants de l'université Alioune Diop de Bombay et ceux de l'Institut supérieur de la formation en agriculture rurale. À l'origine, le refus des seconds à recevoir leurs camarades étudiants de l'université de Bombay dans leur restaurant. Babacar Diouf pour les détails. Va dans tous les sens. Entre étudiants, c'est un désamour. Ils s'échangent des propos aigres-doux, ils se jettent des pierres, chacun cherchant à faire du mal à son voisin. Le nombre de victimes augmente de part et d'autre. De 5, le nombre de blessés a dépassé la dizaine. Une ambiance de vrai combat. Ils sont incapables, 2 personnes, 3. La police, dans le camp de l'Institut supérieur de formation agricole et rurale, cherche à disperser les étudiants de l'université Alioune Diop de Bombay, plus importants de par leur nombre, par des grenades lacrymogènes. Une prise de position selon certains étudiants de l'UADB. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation? Cet étudiant tente une explication. Je pense qu'il y avait certains étudiants qui étaient partis hier au niveau de l'ISFAR pour se restaurer. Mais vu que les étudiants de l'ISFAR n'aiment pas ça, donc ils ont essayé de bastonner les étudiants de l'IADB. Donc ce qui a occasionné ce conflit. Fous furieux, les étudiants ont déplacé le combat. Ils ont à l'instant bloqué la circulation sur la route nationale numéro 3. Démenti de la Sénélec suite à une information largement diffusée à travers les réseaux sociaux et faisant état d'une coupure d'électricité dans Dakar et sa banlieue. Selon le secrétaire général de la Société nationale d'électricité, eh bien, il n'en est rien. Abdoulaye Dia s'exprimait au cours d'un point de presse organisé au bureau central de conduite de Hann. Nous l'écoutons au micro de Mamadou Bupa Sissoko. La semaine dernière, précisément le 15 février 2019, il y a eu un communiqué qui est tombé dans les médias, disant que Sénélec va couper le courant à Dakar pendant 4 jours. Nous voulons vous rassurer, cette information n'est pas fondée. De mémoire, personne ne se rappelle ici un jour où la Sénélec a eu l'intention, je ne dis même pas à couper, mais a eu l'intention de couper l'électricité pendant 4 jours. Il se trouve que pour des dispositions réglementaires qui sont dans le règlement de service entre nous et les consommateurs, il est prévu que nous les avertissions lorsqu'il y a des coupures d'électricité. Regroupés autour d'un fonds de garantie et d'investissement, des Sénégalais de la diaspora veulent aller vers des projets de développement pour leur pays. Après leur participation au groupe consultatif de Paris, ils sont présentement au Sénégal pour finaliser l'acquisition d'une carte bancaire aux Sénégalais de l'extérieur, et cela dans le but de leur faciliter les transactions et les besoins en investissement. Ousseynou Thiam a assisté à leur rencontre compte rendu.
de garantie et d'investissement de la diaspora veut permettre à tous ses membres et aux autres Sénégalais de l'étranger de disposer d'une carte bancaire leur permettant non seulement d'envoyer de l'argent à leur famille, mais aussi de faire des investissements. C'est tout le sens de cette rencontre technique avec Siwacarte, une société implantée au parc industriel de Diamniadio et spécialisée dans la production de cartes bancaires et biométriques multifonctionnelles. Nous voulons mettre sur place une carte prépayée pour la diaspora, une carte qui va servir non seulement de carte de membre, mais aussi une carte qui pourra être utilisée pour les besoins même du membre, que ce soit envoyer de l'argent d'un continent à un autre ou bien d'un pays à un autre, notamment le Sénégal. Aujourd'hui, ils sont venus des États-Unis et d'Europe et du Canada pour voir avec nous les détails techniques qu'on doit mettre sur la carte, les applications de transfert d'argent, de cotisation et de paiement de services ici à Dakar. Le Fongat Invest veut unir le diaspora sénégalais pour servir de moteur de développement à travers des investissements. La diaspora sénégalaise, qui est partout dans ce monde, pratiquement envoie des milliards de francs CFA d'entrée de devises. Et c'est de l'argent qui est destiné au panier de la ménagère. Donc le Fongat Invest est entré en jeu pour pouvoir orienter ces fonds destinés, ces entrées de devises destinées ici au Sénégal dans une mouvance d'investissement. De l'avis des responsables du Fongat, certains secteurs d'activité sont déjà ciblés, notamment l'agriculture, la pêche et l'immobilier. Allez, sport pour terminer. Après un parcours sans faute, les Lionceaux ont perdu la finale contre le Mali. Chartidiane Diagne donne les raisons de cette défaite et selon lui, c'est un manque de concentration sur le plan psychologique. Toutefois, le journaliste sportif demande aux Lions de redoubler d'efforts et de préparer la 22e édition de la CAN U20 qui se tiendra en Mauritanie en 2021. Je vous propose de l'écouter au micro de Cheikh Diop. Engagé de bout en bout, sauf que face à cette équipe du Mali, c'était pas suffisant. C'était pas suffisant parce qu'on en sentit beaucoup plus, en tout cas, de détermination, en tout cas sur le plan physique et sur le plan aussi tactique, beaucoup plus de détermination du côté du Mali, surtout, disons, lors de la première période. Maintenant, moi, à mon avis, ce qu'il faudrait faire, les gens parlent de malédiction. Moi, je ne parle pas de malédiction parce que aussi, quand on parvient à se qualifier 3 fois de suite à une finale de Coupe d'Afrique, cela veut tout simplement dire qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Maintenant, il nous manque, disons, ce petit plus qui permet de faire la différence, disons, à ce stade de la compétition. C'est quoi? C'est peut-être sur le plan mental qu'il faudra faire un travail. Sur l'ensemble, le Mali mérite de remporter, disons, cette partie, puisque on a assisté à 2 périodes. Une première période maîtrisée par le Mali et une seconde période maîtrisée par le Sénégal, les prolongations aussi maîtrisées de bout en bout par le Sénégal. Mais malheureusement, on n'a pas pu mettre donc ce but-là. Et comme je le disais tantôt, le Mali, le seul argument donc dans cette rencontre, c'était de tenter les tirs au but, puisque psychologiquement, peut-être qu'ils étaient beaucoup plus prêts à ce niveau, et cela s'est vérifié. Les Sénégalais ont craqué. Et nous terminons cette édition par cette triste nouvelle pour le sport sénégalais mais aussi africain avec le décès de Kor Arfan Dabassar, l'ex-entraîneur de l'AS Pikine qui nous a quittés donc ce lundi à l'âge de 43 ans, rentré dans son pays natal après la fin de sa carrière en 2007. Korsar y avait entamé une carrière d'entraîneur. L'ancien buteur y avait dirigé l'AS Pikine de 2008 à 2009, puis le Jaraaf de Dakar de 2009 à 2010, y remportant une Coupe du Sénégal. Attaquant du Stade Malherbe de Caen entre 2002 et 2009. Korsar est décédé ce lundi 18 février des suites d'une maladie dans un hôpital parisien. Il avait disputé 74 matchs sous le maillot canet, inscrivant au passage 19 buts. Et voilà qui met fin à cette édition que je suis ravie de vous avoir présentée. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h.